Non, j'ai pas apprécié. J'ai dit que je trouvais qu'on ne parlait pas comme ça, les gérants. Je suis partie, jamais j'aurais... Au contraire, moi, je dis, il faut faire travailler les petits magasins, c'est normal. Arrivé là, il me salit, quand même. Mais c'est vous qui avez écrit l'article. Franchement. Qu'on me dise que les gondoles étaient abîmées, Casino n'ont jamais fait de travaux, je suis d'accord. Mais dire que j'étais crasseuse et que le lendemain, ça sentait rance dans le magasin, quand même, non. La preuve, puis dire aux clients que, voilà, c'est comme plus propre qu'avant. C'est certain que c'est plus propre quand c'est neuf. Non, c'est pas bien, c'est tout. Surtout qu'il n'est jamais rentré au magasin. Et jamais, franchement. Tous les jours, le magasin était nettoyé. La preuve, c'est que le carrelage, il est toujours le même. On a toujours les gondoles, elles étaient âgées. Peut-être qu'il y avait des taches. Des fois, c'est vrai, il manquait de la peinture. On n'arrivait pas à enlever des taches. Mais c'est normal, au bout de 44 ans, on va dire 44 ans, les autres années, je n'étais pas déclarée. Donc 44 ans. Lui, c'est parce qu'il a pris en franchisé hein, qu'ils ont fait les travaux. Sinon, de toute façon, ils ne pouvaient plus rouvrir le magasin comme ça. Hein, c'est pas possible. Depuis 40 ans qu'ils n'avaient pas rien fait. Oui. Ah si, quand on est ouvert le 12 septembre 2000, en Casino, là, ils avaient refait la peinture. Hein. Ça a changé en quelle année Casino, le 12 septembre 2000. Et avant, c'était la ruche. Mmh. Oui. Hein. La ruche. Ah oui, parce que moi, j'ai connu, je me souviens. On a toujours appelé ça la ruche, d'ailleurs. Oui, la ruche. Et vous étiez déjà gérante Oui, bien sûr. Bien sûr. De la ruche, et à cette époque-là, c'était pas franchisé, c'était pas... Non, c'était pareil. On était gérant mandataire comme ça. On est payé au chiffre d'affaires. Bon, c'est vrai que c'était peut-être pas très bien, mais nous, on n'avait pas le droit de faire le magasin comme on voulait. Moi, j'étais gérante non salariée et je n'avais pas le droit de bouger de quoi que ce soit dans le magasin. Par exemple, si Casino était les chips ici, je n'avais pas le droit de les mettre ici. Alors que... Eux, ils ont le droit, parce là, que lui, il est franchisé. Moi, j'ai vraiment eu une belle vie là-bas. Je vivais dans le magasin, en fait. Oui. Je vivais dans le magasin, je travaillais 19h tous les jours. 7h, 2h30 du matin. Moi, je ouvert tous les jours et j'avais du monde. C'est ça qui est bien. J'avais du monde. Parce que les gens me connaissaient, ils savaient qu'ils ne venaient pas pour rien, quoi. J'étais ouverte. Moi, j'étais novice. Je n'avais jamais fait le commerce. Mes parents étaient cultivateurs, j'avais toujours été traire les vaches et dans les champs. Donc pour moi, le commerce, c'était quelque chose de vraiment nouveau. Je me souviens la première fois qu'on a rempli les rayons, moi et Henri, on avait vendu beaucoup de petits pois, mais nous, on n'avait pas fait attention. Moi, je faisais jamais les courses avec mes parents. Donc il y avait fin, très fin, extra fin. Nous, on avait tout mélangé parce qu'on n'avait pas fait la différence entre... Et ça m'est resté marqué. Puis Madame Pirantel est venue le matin, elle me dit « T'as fait quoi ?» Ben, je dis « J'ai fait quoi ?» Ben, je dis « J'ai rempli. On a rempli hier jusqu'à je sais pas quelle heure du matin on a rempli. » Ben, il dit « Non, regarde, t'as mélangé tous les petits pois. » Et puis elle nous a aidé à le refaire. Vous voyez, c'était... Mais moi, j'avais jamais tenu un magasin. Hein. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que vous trouvez ça dommage, du coup, qu'il y ait une sorte de transmission qui se fait plus parfois? Je pensais jamais que ça serait passé comme ça. Je pensais que ça aurait été comme moi avec Madame Pirantin. Parce que, franchement, voilà, sur une bonne entente. Moi, Madame Pirantin, c'est mon amie. Je vais la voir quand je peux. Bon, là, malheureusement, j'ai perdu mon mari. Il n'y a pas longtemps. Et Madame Pirantin, elle a quel âge? Au moins 92 ans. Hein. Ouais. Elle est partie jeune, elle a été malade. Enfin, son mari a eu des problèmes de santé, elle a été malade. Et elle a dû partir du magasin très jeune. Elle n'avait pas 50 ans. D'accord. Et donc c'est dans les années 70 que vous lui avez repris... 60... je sais plus, enfin... Oui, dans les années... De toute façon, il y a 44 ans, donc... 4 ans... Ça fait 60... 18... Oui, voilà, 78.
Donc vous avez repris la ruche. J'ai repris la ruche. Et Franchement, il était comment du coup le magasin à l'époque? Ben, bien. Comme quand ils ont refait un peu le magasin quand je suis arrivée, mais pas beaucoup. Ils n'ont même pas donné un coup de peinture. Mais ils ont refait les rayons. D'accord. Je Et vous, suis arrivée. est-ce qu'elle vous avait donné des conseils à cette époque-là? Bien sûr, de bons conseils. Dans une petite supérette, on n'en pas de tout. Mais là, je me verrais dans l'obligation de ne pas. Je n'irai pas, ça c'est sûr. Je ne veux pas me prendre la tête, je ne veux pas. Voilà. Moi, je veux passer une retraite tranquille. Voilà. Avec mon chien et mon neveu, je m'occupe de mon neveu qui est malade. Et c'est bien. Je suis très bien ici. Voilà. C'est une retraite méritée, je pense. Oui, voilà. Une retraite méritée en plus. Oui. Au bout de tant d'années de travail. À 14 ans, je travaillais déjà avec mes parents. Ouais. Dans la culture, c'est dur. À l'époque, c'était très dur. Il fallait travailler très vache à la main. Mhm. Après, on a eu une machine, mais plus tard. Dans les champs, c'était beaucoup à la main. Hein. Donc le travail ne m'a jamais fait peur. Moi, moi, au début, quand je suis arrivée à la ruche Picarde, que je sortais de la culture, pour moi, c'était plus travailler, quoi. Je me disais, ben, c'est pas dur le travail, en fait. C'était plus reposant C'était beaucoup plus que les reposant. champs, oui. Parce qu'on remplissait le magasin, l'après-midi, j'étais assis à la caisse. C'était bien, quoi. Pour moi, c'était une vie rêvée, quoi. Franchement, la vie rêvée, ça va durer 44 ans. Parce qu'au début, la ruche Picarde ne déclarait pas les femmes. D'accord. Non. Donc je n'étais pas déclarée. C'était votre époux qui était Mari. déclaré à la place? D'accord. Pourtant, c'est toujours vous que Oui, mais vous voyez. c'est parce que lui, dans le magasin, il remplissait les rayons le soir, mais il n'était pas souvent au magasin. Il était souvent debout à la porte. Mais c'était moi qui dirigeais quand même le magasin. Mais lui, il aimait. C'est normal, ses parents aussi étaient dans la culture, il avait 11 ans plus que moi, donc voilà. Hmm. Il s'est moins vite fait à la vie en ville et tout ça. Maintenant, entre les livraisons, nanana. Vous êtes nostalgique de cette période-là de Non. la ruche? Non, j'avais l'âge quand même de partir. Hein. Non. Non, je ne retournerai plus là-bas. Non. Non. J'ai été quand même. J'ai subi quand même des choses là-bas. Oui, parce qu'on n'en parle pas forcément, mais le soir, moi je me souviens que parfois il y avait quand même des gens un peu Oui, non, violents. mais Et puis... le soir, bon, j'ai jamais eu trop de problèmes avec les gens du soir. Mais franchement, tout le monde me respectait quand même. Hein. Mais bon, j'ai quand même été braquée 4 fois. 4 fois vous avez été oui. braqué? Le revolver ici, à chaque fois, c'est quand même un peu. Ah oui, c'est des choses qui marquent. Ouais. Enfin bon, j'ai toujours continué de travailler. Hein. Je me suis même pas arrêtée un quart d'heure. Hein. J'ai continué de travailler, mais bon, ça remue quand même un peu le sang, quoi. Faut arrêter. Hein. Faut pas travailler jusqu'à 80 ans. Hein. Non, On va aller contre la retraite de M. Macron. M. Macron, il veut qu'on arrête la retraite. On peut donner la retraite à 65 ans, les gens déjà ils veulent pas. Moi je travaille jusqu'à 73 ans. Hein. Justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, si les gens continuent? Moi je dis quand même qu'il y a des métiers difficiles ou que 65 ans ça va être dur quand même. Oui, je pense à des gens qui sont debout tout le temps, à faire des gestes répétitifs. L'autre jour on a vu à la télé un monsieur, il avait 62 ans, il montait encore des parpaings, il était plié en deux. Oh, il dit je prends un cachet tous les jours parce que j'ai mal au dos. Je peux faire, c'est pas marrant hein, quand même. C'est un peu des gens qu'on envoie au casse-pipe, hein, finalement. Oui, Ah. oui, pour des gens qui font ça, oui, c'est un peu dur quand même. Moi, je trouve. Même nous, toujours porter, bon, j'avais un employé, mais toujours porter. Bon, à la fin, je portais moins quand même. Kevin, il portait plus que moi. Mais. Oui, il y avait un petit jeune, il me semble, à la fin, oui. Vous étiez combien? Deux? Deux. Ouais. Et ça serait à refaire, je referais la même chose. Exactement pareil? Exactement pareil. Je reprendrais le magasin,
Et je resterai plus longtemps possible et je ferai peut-être encore mieux, je sais pas. Ah, vous étiez un repère, hein. Ça a fait beaucoup de peine finalement aux gens quand vous avez fermé. Hein. Ça a fait J'étais beaucoup. très dévouée à mon travail, très dévouée pour mon magasin, c'était ma vie.